l'offre d'une UC peut être à dominante bien matériel ou service, qui répondent à un ou plusieurs besoins. Les UC proposent aujourd'hui une offre globale, composée d'une offre principale, bien ou service principal, et une offre associée, bien ou service associé. Les services associés sont classés selon leurs aspects financiers, techniques, de confort ou paracommerciaux. L'offre globale permet de se différencier des concurrents et de répondre aux besoins des clients de plus en plus exigeants. Au niveau de l'offre principale, on qualifie d'assortiment l'ensemble des références offertes par un point de vente. On parle de gamme lorsqu'on se situe au niveau d'un fabricant. On découpe généralement l'assortiment de la façon suivante. On distingue les rayons, puis les segments ou catégories qui sont découpés en familles, et celles-ci comptent des références, marques et conditionnements, format de vente. L'assortiment n'est pas toujours géré par l'UC, mais par le siège. On parle d'assortiment fermé lorsque le point de vente a peu de marge de manœuvre pour l'adapter et ouvert dans le cas contraire. On distingue deux approches. Une approche quantitative, les dimensions de l'assortiment, et une approche plus qualitative, la structure de l'assortiment. Un assortiment est caractérisé par une hauteur. Il s'agit du niveau de qualité proposé. On distingue l'entrée de gamme ou bas de gamme, le moyenne gamme et le haut de gamme. Ensuite, un assortiment est caractérisé par sa largeur. Il s'agit du nombre de lignes proposées dans l'assortiment. Une ligne est une famille de produits qui répond à un besoin. Puis, un assortiment est caractérisé par sa profondeur. Elle se mesure pour chaque ligne de produit et correspond au nombre de références par ligne. Enfin, l'assortiment est caractérisé par son ampleur, ou étendue ou encore longueur. Il s'agit du nombre de références totales offertes dans l'assortiment. La largeur et la profondeur d'un assortiment donnent une indication sur les types d'UC. On distingue principalement les spécialistes, assortiment étroit et peu profond, et les généralistes, assortiment large et profond. La structure de l'assortiment permet de s'assurer qu'il comporte bien des produits qui attirent le client dans le point de vente, mais aussi des produits qui permettent de dégager de la marge. On distingue les produits leaders, d'appel, d'enseigne et complémentaires. Les principaux objectifs de l'assortiment sont d'assurer la rentabilité, le résultat généré et la profitabilité, le rapport entre le résultat et le chiffre d'affaires. Mais aussi de donner une image de l'UC et de rapprocher le positionnement voulu et perçu. Enfin, l'assortiment contribue à la satisfaction et la fidélisation des clients. Les contraintes sont internes et externes. Les contraintes internes tiennent à la stratégie de l'enseigne, les contraintes logistiques et d'achat, le format de l'UC et la politique commerciale. Les contraintes externes tiennent à la demande locale, la concurrence et l'évolution des comportements d'achat. On distingue trois catégories d'outils, les indicateurs, l'étude des prix moyens et les modèles théoriques. L'assortiment doit faire l'objet d'un suivi régulier, modifications, ajustements afin de toujours proposer une offre adaptée aux besoins du client. Il doit également tenir compte de l'évolution de l'offre des concurrents et des performances de l'UC. Created using Powtoon.